Des visages fatigués, une casquette pour Christophe, un café pour ma part. C'est le petit déj foot et c'est le débrief de cette équipe de France. Pardon, je l'avais pas vu. Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va bien, on est qualifié. On se retrouve au petit-déj, il est Mmh. 9h05. Bon, j'ai déjà pris le petit-déj, mais je suis encore au thé ce matin. Ça va bien, fatigué, mais toi, comment ça va au réveil comme ça? Beh, pas l'habitude de travailler si tôt, mais bon, c'est un plaisir quand même de parler de cette équipe de France qui a fait le taf. Victoire, du côté des Pays-Bas 2-1, doublé d'Mbappé avec, notamment un deuxième but, incroyable. Vraiment, je Ouais. trouve que le il a vraiment caressé le ballon et on en parlera après, mais il double un certain Michel Platini, c'est pas rien. Ouais, alors d'ailleurs, petit aparté quand même, pour ceux qui ont suivi l'avant-match, j'ai le score parfait. Victoire de l'équipe de France et Ah! les Mais 2 oui, c'est équipes vrai, marquent. Eh oui! c'est vrai, Eh oui! c'est vrai. Eh Moi, oui! j'avais dit Eh oui! 1-1, mais c'est vrai. Et j'avais dit 2-1 en plus, donc non, Bien plutôt vu. satisfait. Donc bah, écoute, ouais, on va regarder la revue de presse. On vous passera tout à l'heure justement les différents titres de presse, notamment du journal L'Équipe. Mais oui, le journal L'Équipe qui titre, «Oui Kylian», par rapport à cette belle performance. On va reparler évidemment de lui concernant, Michel Platini. Les Mbappé envoie les Bleus à l'Euro, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. Et puis juste après, on reviendra sur un homme fort de cette Mmh. rencontre, c'est Jonathan Klaus. Ah, il Il a y a une peut-être réglé un analyse. problème, hein? Ah ouais, je pense qu'on a réglé un problème. Après, on va nuancer parce que Deschamps a eu des mots assez justes, sur la performance et l'opposition qu'on a eue. Mais c'est important de revenir sur sa performance et puis on parlera aussi des joueurs qui ont été un peu plus en dedans Ouais, il y en a sans, 2 sans notamment, trahir, ouais. ouais, voilà, sans Ouais. trahir de secret. Ça sera, Jonathan Klaus, non, Kolo Muani et Mike Maignan, dans cette Ju rencontre. Juste un mot sur l'opposition. Ouais, Toi comme moi, on a connu les Pays-Bas des années, 90-2000. Quand je vois les individualités des Pays-Bas, mode 2023, enfin, on voit le déclin des sélections, hein. Italie, ouais, ça va pas. L'Allemagne, c'est en déclin. Les Pays-Bas, pareil. Le football international, franchement, est en déclin et la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la France depuis, tu m'avais montré une stat hier, depuis 2016, c'est ouais. toujours quasiment le dernier carré. À chaque fois qu'on est éliminé, c'est au niveau des pénaltys. On a un vivier qui est inépuisable. On est vraiment une longueur d'avance. Allez, peut-être avec l'Angleterre, mais je trouve qu'il y a vraiment 2 sélections aujourd'hui qui sont au-dessus du lot. C'est notamment la France et peut-être ouais, l'Angleterre, je dirais. Ouais, on voit les notes, hein, du journal L'Équipe, sur cette rencontre. Il y a des noms, Attends, De faut la Roon, mettre. Hop, Vermaelen, ouais. Reinders, Simons. Afficher l'onglet, non, ouais, c'était bon? C'est bon, C'est je l'ai envoyé? mis. Ouais, pardon. Ouais, Reinders, c'est pas forcément des Non, joueurs, c'est pas des qu'on a grands noms. l'habitude de voir, voilà. Après, ils ont été il y a pas mal de joueurs effectivement qui sont blessés du côté des Pays-Bas. Mais bon, c'est le lot de toutes les nations et quand tu vois justement cette profondeur de banc qu'on peut avoir, ça fait la différence. On revient sur les buts. Peut-être, Ouais. Thomas, comment tu les vis, toi, quand tu les vois en direct? Le premier Alors d'Mbappé, le deuxième d'Mbappé. alors le premier, er c'est un travail, magnifique de Klose, côté droit. L'appel d'Mbappé est bon, même si je trouve qu'il y a une certaine naïveté chez le défenseur hollandais et même le gardien. Le ballon est vraiment sur lui, le Ouais, réflexe est pas top. Donc je pense que ce but aurait pu être, évité pour les Pays-Bas. Par contre, le second, c'est un délice, quoi. Il c'est un bijou. apprend avec le ouais, juste après le rebond là, enfin je sais pas comment il a. Ouais, imparable. Là, pour le coup, le gardien peut rien faire et Mbappé, donc qui se relance après une petite période de difficulté, de disette avec le Paris Saint-Germain, mais par contre avec les Bleus, il ne déçoit absolument jamais ce mec-là, hein. C'est vrai, hein, quand tu fais le Il bilan est de son il est parcours avec les exceptionnel. Bleus, il est exceptionnel, exceptionnel Mbappé, hein. Attends, on reviendra sur Mbappé juste après. Je voudrais te remontrer sur le premier but, heu, Ouais. c'est ce moment clé, cette passe de Griezmann. Alors, on reviendra sur la performance de Jonathan Klaus tout à l'heure, mais la Mmh. passe de Griezmann, en fait, moi, en direct, elle me rend dingue parce que, on a souvent l'habitude de dire que les attaquants, quand ils sont dans la surface de réparation, dans la surface de but, quand il y a un centre qui arrive, on joue Mmh. la tête sécurité enfin sur, d'où Mmh. vient le ballon. Et là, on a un Griezmann. Alors certes, sur cette image, on le voit bien, il y a des points d'interrogation, on analysera après tout à l'heure par rapport à Théo Hernandez, mais là, il joue clairement le ballon en première attention sur Jonathan Klaus et ça, je pense, c'est ce qui déstabilise complètement la défense, Bah oui, il prend un peu à des Pays-Bas. contre-pied, en fait. Exactement. Alors que là, vu en plus il a l'angle ouvert, il pourrait presque frapper de là où il était, hein. Exactement Il et a après le pour centre 20 est pas mètres. simple, hein, quand même, hein. Il y a un vrai Mmh. déplacement aussi de buteur, de vrai numéro 9,
quand même Ouais. ici, qu'on voit Ouais, c'est vrai. Colomboigny qui est seul et Kylian Mbappé après il va la prendre à une hauteur qui est un peu, spéciale, tu vois? C'est Oui, on mais est oui entre la et reprise du justement pied et de la tête. Ouais, oui, mais justement, ça t'a pas marqué qu'il la prenne pas de la tête? mais il est Parce pas c'est pas un joueur de tête. c'est pas un joueur de tête, il est vraiment c'est là, on l'a vraiment vu que c'est qu'il est pas Ouais, à l'aise et qu'il est pas en confiance de la tête parce qu'il va quand même le pied est très haut d'Mbappé, hein, c'est pour vrai, aller c'est la vrai. Ah si le défenseur joue la tête, il y a faute. ouais, exactement. Et puis après bon le deuxième but, tu l'as dit, c'est, Ouais. en fait on sent malgré sa période, délicate puisqu'il a été touché par un décès cette semaine, on a senti je trouve dans sa gestion du corps, un homme relâché. Et tu le vois quand il on ralentit, il y a une caméra sur lui, il a un regard tout de suite pour savoir dans l'axe qu'est-ce qui se passe, pour Mmh. savoir si quelle décision je prends et il prend la décision de frapper et tu sens tout son corps relâché et il la Mmh. prend parfaitement. C'est presque C'est vrai, pleine lucarne, mais c'est juste entre le bras et la barre transversale, c'est parfait et il devient c'est parfait et il devient 4e du coup, buteur ouais, de le 4e. Ouais, pour le même nombre de sélections que Platini, parce que c'est vrai que Griezmann, Henry et Giroud ont doublé, Platoche, mais ils avaient beaucoup plus de sélections, ce qui n'est pas le cas d'Mbappé. Bon après, il faut quand même, dire que Platini, c'était un numéro 10 dans une époque où les compétitions internationales, je te l'ai dit en off hier, mmh, étaient très resserrées, les euros à 8 et tout ça, donc c'est difficile de comparer les époques. Mais Mbappé, de toute façon, on sait qu'il est amené à être, le meilleur buteur de l'équipe de France et je pense qu'il poussera le record très, très loin, peut-être à 100 et quelques buts. Donc, voilà, c'est qu'une étape pour lui, mais en tout cas, avec les Bleus, c'est le patron, c'est le capitaine et il confirme qu'il est toujours, toujours présent. ouais, toujours présent, répond au grand rendez-vous. Mmh. Dans l'équipe, il a la note, de 8. On a une équipe de France qui est marquée par 3 joueurs, on les voit ici, Kylian Mbappé 8, Tchouaméni 7 Ouais, et je voulais t'en Jonathan parler de Clauss Tchouaméni. 7. Mmh. Voilà. Tu veux Tchouam qu'on commence par Tchouaméni ou Clauss? On fait Ouais, Tchouaméni, bah, ouais? alors rapidement, j'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve que c'est dans la continuité de sa saison avec le Real Madrid. C'est-à-dire qu'il a un boulot qui est discret, mais qui est indispensable pour l'équilibre d'une équipe. Il a gagné tous ses duels hier soir, il a récupéré énormément de ballons et puis même au niveau de ses, passes, verticales, des fois, il arrive à trouver de bonnes transitions. Donc, Tchouaméni, il est vraiment maintenant, voilà, indéboulonnable avec les Bleus et avec le Real. Moi, il y a un joueur, avant de parler de Klose, qui m'a marqué, c'est encore une fois Antoine Griezmann. Probablement qu'on fera une vidéo, en début de semaine prochaine, pour parler de lui. Antoine Griezmann, c'est 124 sélections, il dépasse Thierry Henry hier et il a été encore, à tous les niveaux excellent. 81e match de suite avec les Bleus de Didier Deschamps. Il a, ratissé, il a distribué. Je ne sais pas s'il a frappé hier, mais il a été complet et on le sent, vraiment, au plus haut niveau peut-être, j'ai l'impression encore un joueur qui est plus complet qu'il ne l'était Mmh. en 2018. En tout cas très épanoui Bah, ouais, il est dans cette vraiment en équipe de mode France. playmaker là. Il est vraiment tous les ballons passent par lui au milieu de terrain. Il est plus obsédé par le but. Tu sais qu'à un moment, on était toujours en train de dire: «Ouais, ça fait tant de minutes de jeu qu'il a pas marqué avec l'Atlético, Ouais, tant de minutes de jeu qu'il a» maintenant, c'est plus une question pour lui parce que c'est une espèce de numéro 8, 10 avancé. Il est absolument partout et le record est dingue, hein. 81 matchs d'affilée avec les Bleus, ce sera compliqué de le battre celui-là. Mais ouais, c'est lui aussi, hein, à l'instar d'Mbappé, c'est un mec qui ne déçoit jamais avec les Bleus et ça sera l'occasion incroyable, de faire une vidéo sur lui lundi dans la place qu'il laissera dans cette, équipe de France. c'est clair. Alors on va passer à Jonathan Clauss, Mmh. avec le jeu de mots évidemment du journal de L'Équipe aujourd'hui. Clauss, le candidat de la droite, il a 7 dans l'équipe. Klose, c'est, pour moi, une très belle surprise. Je m'explique parce que, bah, tu sais, vous le savez, supporter de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss qui a toujours joué à l'OM, même avec le Racing Club de Lens en tant que piston, qui a loupé Mmh. le mondial parce que justement il n'était pas adapté au système souhaité par Didier Deschamps, à savoir une défense à 4 et a joué latéral droit. Il y a un nouvel entraîneur à l'OM qui est arrivé avec Marcelino. On se posait la question de savoir s'il allait pouvoir jouer latéral droit. Gattuso joue également à 4 derrière. Et Klose est bon. Il est même pas bon, il est très bon. Et là, Oui. hier, au niveau international, là où on a eu des Koundé, là où on a eu des Pavard, on a eu un Jonathan Klose qui a été excellent, passeur décisif en moins de 10 minutes, trouvé régulièrement par ses coéquipiers. Tu le disais tout à l'heure avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on n'a pas réglé un problème? Si, on a réglé un problème. Il y avait une statistique qui est sortie hier, je te l'ai transmise, mais là, on l'aura pas pour la vidéo. C'était le nombre de matchs joués en équipe de France et le ratio de passes décisives
fait par les latéraux droits, Koundé, Pavard et donc Jonathan Clauss. Clauss a le meilleur ratio, 7 sélections, déjà une passe. On l'a vu hier soir libéré et je pense que ça y est, il a tellement marqué l'esprit des gens que s'il n'est pas à l'Euro, ça serait quand même un désaveu, de la part de enfin, ça serait un désaveu pour lui parce que là, vraiment, hier soir, il marque des points. D'autant plus, comme tu l'as dit, il n'a pas été pris pour la coupe du monde. Ça a été un coup très dur pour lui. Il avait eu du mal à le digérer. Donc vraiment content qu'il puisse rebondir et s'adapter dans un nouveau système qui est, c'est vrai, pas facile quand tu es habitué à jouer piston, de repasser dans une défense à 4. Donc en tout Eh cas, ben, oui, pour moi, c'est un problème réglé et Koundé, peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir plus en charnière centrale comme c'est le cas du côté du Barça. c'est une grosse question parce que tu vois, Deschamps a dit que Pavard était. C'est Pavard ou Koundé? Il y en a un des deux, il a dit qu'il était sélectionné en défense centrale. Et pour moi, il a sur un des deux, je ne sais plus lequel, vous nous le direz en commentaire. En tout cas, il Ouais. y en a un des deux qui a été sélectionné en défense centrale. Et ça veut dire qu'il y a une compétition à droite entre l'autre et Klose. Et aujourd'hui, Klose, pour moi, jouant à ce poste tous les 3 jours, comme l'a dit Didier Deschamps, il a peut-être un temps d'avance. En tout cas, sur l'analyse tactique pardon, de l'équipe aujourd'hui, on voit que l'équipe de France a trouvé son système avec ses 2 centraux qui sont à la relance, les 3 milieux de terrain ici, et un Théo Hernandez qu'on voit de l'autre côté un cran plus haut, et Jonathan Klaus qui fait la balance de l'autre côté pour justement équilibrer l'équipe. Et quand Mmh. Klaus monte, et ben Théo reste en retrait pour Très justement intéressant avoir, ça. avoir cet équilibre. Et on le voit ici. Moi, ce qui me plaît, alors là, on voit, c'est l'action où Klaus est en retrait. On a Coman ici et Klaus qui prend le côté droit. Mais si on regarde le début de l'action, je l'ai pu. On a en fait, hors champ ici, on a Coman. Et Coman va faire un appel intérieur, ici, parce que Mmh. on voit là, on est à la 6e minute, qui va permettre à Klose de pouvoir prendre le couloir. Et cet appel intérieur, il permet justement de pouvoir avoir le champ libre. Et après, il y a ce jeu qui va permettre aux Bleus de pouvoir ouvrir le score. On parlera juste après de Kolo Muani, ici, seul, hein. Et là où il est bon, Klose, c'est qu'il va chercher, et il l'a fait plusieurs fois dans cette rencontre, il va chercher un ballon entre le point de pénalty et la surface de but. Et ça, Ouais. c'est toujours la zone clé Ouais, pour ouais, mettre le danger. complètement. Le nombre de buts que l'OM a marqué grâce à lui, avec des buts contre son camp des adversaires, c'est régulièrement dans cette zone clé. Et ça, Bon. c'est un avantage pour l'équipe de France. Ouais, mais il a une qualité de centre que n'ont pas ses concurrents à ce poste-là. Il a une vision du jeu qui est excellente. Il adore ça, donc je te dis, j'ai du mal à l'imaginer maintenant de ne plus être sélectionné avec les Bleus. Parce que hier soir, s'il y a bien un mec qui a marqué des points dans les joueurs qui avaient des choses à prouver, c'est bien lui. Ouais, et alors là où Deschamps a été nuancé sur sa performance à la fin, c'est qu'il a pu dire justement que l'opposition n'était pas la plus grande et que à force de faire C'est ses vrai. allers-retours, il était touché aux ischios. Et on va basculer sur peut-être les joueurs qui ont un peu plus déçus dans cette rencontre quand Mmh. même, parce qu'on va essayer d'être le plus juste. À noter que le but encaissé et les dangers encaissés de l'équipe de France sont arrivés après la sortie de Jonathan Klaus sur le côté droit. Donc ça Ouais. venait de l'attaque gauche des Pays-Bas. Il y a eu le premier but qui a été refusé pour un hors-jeu. Alors j'ai pas revu la goal line, enfin Si, si, la- si, il est hors la- jeu. C'est, l'hors-jeu. Xavi Ok. Simons côté gauche. Ouais, ouais, il est hors jeu. Ok, et après il y a le but qui arrive de ce même côté. Malo Gusto qui fêtait sa première sélection, c'était un peu plus compliqué pour lui. En tout cas, je lui retiendrai pas rigueur pour ça. Non, mais Mac Maignan quand même qui n'a pas rassuré dans les sorties aériennes à 2 reprises. D'ailleurs, il a failli concéder un but, tu sais, il fait un arrêt, il Ouais, bloque pas le ballon prend la direction des cages, il le ressort. Pareil sur un centre et sur le but, pour moi, c'est le responsable numéro un parce qu'il bouge pas l'angle. En fait, il anticipe un ouais. potentiel centre du néerlandais et il bloque pas l'angle au premier poteau. C'est une grossière erreur pour un gardien de son niveau et je suis pas sûr qu'il soit très content de sa prestation hier soir. D'ailleurs, je crois qu'il est noté combien? 3 tu m'as dit? Ouais, bah, Exactement, 3, ben voilà, 3, ouais, pas 3, pas 3 dans étonné. l'équipe. 3, Ouais. pas étonné, moi non plus. Ouais, c'est vrai qu'on l'a senti. Alors, première mi-temps, il avait, il y a, ouais, il y a cette action dont tu parles. Il fait un bel arrêt, mais on l'a senti un peu plus en délicatesse. Après, je suis pas inquiet spécialement pour lui parce que c'est un Non, gardien qui est très régulier avec le Milan, qui avait jamais concédé de but jusque-là avec les Bleus en qualif pour l'Euro. C'est un match sans plutôt qu'un problème pour les Bleus. Ce qui n'est ouais, puis c'est peut-être bien. pas le cas de Ouais, Kolo Muani. On a fait une vidéo, c'était jeudi sur quel neuf pour les Bleus. Bah, justement, Kolo Muani, c'était pas notre choix, hein. C'était notre choix numéro 3 derrière Giroud, derrière exactement. Thuram et pourtant ça a été le choix de Didier Deschamps de faire appel à
à la troupe d'Mbappé, tous ses amis Mmh. et du coup, Kolo Muani qui n'a pas marqué de points et qui ouais, depuis le Il début y de la avait pas saison, Dembélé. c'est Il y avait pas il y avait pas Dembélé qui Dembélé était touché, ouais. Mais, qui était touché. Kolo Muani, en fait, tu te rappelles, ce qu'on s'est dit, donc là, c'est Frédéric Piquion dans l'équipe qui dit, qu'il manque, que Mmh. Kolo Muani manque de personnalité. C'est vrai qu'on l'a senti. De la même manière, je te le redis, ce matin, j'y pensais quand j'étais chercher les croissants et les pains au chocolat pour les enfants. Je me disais: «Qu'est-ce que je vais dire sur Kolo Muani?» Et en fait, je Il y me a rappelle rien. de cette image qu'on avait tous les 2, c'est bah, en fait, tu vois, il est un peu emprunté, il est pas Eh complètement, ouais. relâché et c'est le cas, en fait. Heu, il est pas totalement relâché et bah, ça se gagne, c'est Parce de la qu'il a la pression, confiance. en fait. Tu sais quand il était, Ouais, c'était quoi son club? C'était Francfort? ouais, ouais. Francfort, quand tu joues à Francfort, tu as pas tous les yeux braqués sur toi. Tu sais, tu es libéré. Alors qu'au Paris Saint-Germain, tu as tous les projecteurs. Quand tu es attaquant bleu des titulaires, tu as de la pression et c'est peut-être cette pression-là qu'il a du mal à gérer pour l'instant. En tout cas, il a pas le déclic. On l'avait dit aussi dans cette, vidéo, un peu avant match qu'il est emprunté physiquement suite à ce transfert du côté du PSG. Mais on n'arrive jamais à savoir quel est son véritable poste. Il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. On ne sait jamais quel est son meilleur poste, en fait. C'est ça qui est gênant avec lui. Il est bon, Beh, il ça joue va venir. partout, mais il est bon nulle part, en fait, j'ai Ça va venir, l'impression. ça va venir. En fait, si tu veux, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie par rapport à toute la débauche d'énergie qu'il a et il est volontaire. Donc à partir de là, ça fait partie des joueurs où tu sais qu'à un moment, heu, ça va marcher. Mais le problème, c'est quand? C'est la question. Mmh mh. Là et pour compléter ce que tu dis avant de conclure, il était au FC Nantes, il était à l'Eintracht Francfort. Quand il est en équipe de France, il À la coupe rentre, du monde, il donne il est pas ouais, il attendu, rentre en sur fait. des matchs, où il Ouais, doit pas il est rentrer contre le Maroc, il marque et il rentre en finale de la coupe du monde, là où c'est la grande surprise et bah, de toute façon, on pouvait pas faire pire il que est ce qu'on avait fait voilà, en exactement. rencontre. Il était Donc pas ouais, c'est ça. Il avait il pas était de pas pression sur attendu. lui, donc bah, je Mais crois bon, qu'on a fait le tour. on verra ce que sera le choix de Didier Deschamps contre, l'Écosse, mardi prochain. Nous, on va se souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à nous dire en Exactement. en commentaire quels sont vos tops et flops. Alors flop évidemment à nuancer, ça reste une victoire quand même. Aux Mais voilà, Pays-Bas. quels sont les joueurs qui vous ont marqué? Et lundi, on va se parler Ouais, je de pense qu'on va Grisou? parler de Griezmann, sauf s'il y a une actu chaude qui Ouais. tombe, comme ça, mais je pense pas, on est en trêve internationale. Mais ouais, quelle est la place de Griezmann dans l'histoire des Bleus? Quelque chose comme ça. On n'a pas tout à fait, l'angle, mais je pense qu'on parlera de ça, ouais. Et bah, je vais te souhaiter un bon week-end. Et toi aussi. Profite bien de ta Merci. famille, du soleil, Toi de aussi. Marseille et puis, Ouais. à lundi Ouais, Chris. on a encore 2 jours de soleil, après c'est la pluie. Aïe, aïe, aïe. Allez, ciao. Allez, ciao, bon week-end. Salut À vous Thomas. Paris.